Lève-toi par le glaive de ta matière grise, brise cette phallocratie qui te bestialise. Femme, même dans l'ombre, sois la lumière du monde. Apprends à vivre ton indépendance. Fais valoir tes droits. Fais entendre ta voix. Ni toi ni à mes bénis. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, bonsoir et bienvenue à cette émission Moi Sipé Moto, une émission qui parle de la femme, une émission qui montre à la femme comment se prendre en charge pour être autonome dans la société. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons aborder un bon sujet, un super sujet qui tournera autour de femmes et la gestion financière dans le couple. Quand l'homme travaille et prend soin de sa femme, nous trouvons cela normal. Quand la femme travaille et prend soin de son mari, nous trouvons cela anormal, même bizarre, et nous les traitons même de gigolos. Quand la femme travaille et l'homme également, ils ont du mal à gérer leurs finances. Mesdames et messieurs, au cours de cette émission, nous allons essayer de relever quelques stratégies pour une bonne gestion de finances dans le couple. Je ne suis pas seule sur ce beau plateau, je suis accompagnée par Madame Lauriane Kolongo. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Madame Lauriane Kolongo est avocate au barreau de la Tchopo, mais également défenseur des droits de l'homme, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez encore d'autres choses à ajouter par rapport à ça. Non, c'est ça mon identifiant. C'est ça, c'est que les gens savent de moi. Merci. Je suis avocate et c'est tout. Merci beaucoup, Madame Lauriane Kolongo, avocate au barreau de la province de la Tchopo, mais également défenseur des droits de l'homme. Alors, notre sujet du jour parle de la femme et la gestion financière. Comment le couple gère leurs finances. Alors, je ne sais pas si on peut, qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent comprendre par la gestion financière dans le couple? Merci beaucoup pour la question. Déjà, lorsque je vis les thématiques que je récite l'autre fois, par vous bien sûr, j'ai été vraiment émerveillée de voir qu'un sujet aussi sensible que cela, c'est qui concerne vraiment la gestion de l'argent, va être débattu et pour qu'on puisse bien différencier le droit des uns et des autres, surtout dans le ménage ou dans le couple. Déjà, en attrait du G, lorsqu'on parle de la gestion financière dans un couple, c'est juste la manière dont l'argent, la manière dont on utilise ou on administre l'argent dans le ménage. Ça peut être soit pour le besoin du ménage, soit pour le projet du ménage. Ça dépend de la manière dont ils sont en train d'administrer ou d'utiliser leur argent. Merci beaucoup. Je rappelle plutôt à nos téléspectateurs que notre émission est en téléphone ouvert. Si vous avez besoin de participer à cette émission, appelez-nous et faites-nous vos SMS pour interagir ensemble avec nous. Notre numéro de téléphone sera bientôt affiché dans vos écrans. Oui, Madame Lauriane, on est entre la communauté des biens et la séparation des biens. Quel est le régime qui permet une bonne gestion de finances dans le couple? Merci beaucoup. Merci. Déjà... Ici, en RDC, nous disposons de 4 régimes, 4 modes de communauté de biens ou régimes matrimoniaux. Lorsque vous parlez de la séparation de biens et la communauté universelle de biens, déjà c'est intéressant parce qu'il faut déjà d'abord faire le distinguo. C'est quoi la communauté de séparation de biens et c'est quoi la communauté universelle de biens? La communauté universelle de biens, c'est-à-dire lorsqu'il y a un mariage, la femme vient avec ce bien. Ça peut être les assiettes, je sais pas, les casseroles et tout. Et l'homme vient aussi avec ses biens, ça peut être le lit, je sais pas, les chaises. Et ils mettent tout ça ensemble. Avec tout ce qu'ils vont acquérir le jour du mariage, ça fait déjà leur masse, la communauté. Et ensemble, ils vivent comme ça, ils gèrent bien, ils mettent ensemble leurs biens. Et ils sont en train de les gérer, de l'utiliser ensemble. Là, il n'y a pas de division. Là, il y a une unité du bien. Donc, de bien, on met tout le bien ensemble et ça forme une masse matrimoniale. Mais donc, par rapport à la séparation de biens, là, la femme vient avec ses biens, l'homme vient avec ses biens, vu que c'est la séparation de biens dans le régime, chacun gère ses biens. Peu importe que ce soit avant ou après le mariage, chacun continue à gérer ses biens comme bien le chante. Si tu avais un travail avant ton mariage, tu continues à gérer ton salaire et ton argent, l'homme fait pareil. Mais non,
lorsque vous me demandez quel sera le régime favorable par rapport à la gestion financière, moi je dirais que ça dépend en fait du couple. Hein. Ça dépend aussi de leur intérêt. S'ils ont le même intérêt, ça sera plus facile parce que déjà, dans la communauté de séparation de biens, la femme doit apporter quelque chose dans la masse. Donc chacun a ses biens, 100% de part et d'autre, mais il faut que chacun puisse contribuer à la masse de charges à la maison. C'est ce que dit notre loi ici, l'article 447 du code de la famille, dit que l'homme et la femme doivent contribuer dans les charges du ménage. Donc, s'il faut faire de provisions, s'il faut mettre de l'argent pour la santé des côtés, s'il faut acheter, je sais pas, une parcelle, ou bien s'il faut payer les agents qui travaillent dans la maison, tout ça, la femme et l'homme doivent contribuer. Et dans la séparation de biens, chacun doit faire sortir un petit rien de son côté, l'homme aussi fait sortir, et ensemble, ils mettent ça ensemble pour la gestion. Quand, dans la communauté universelle, c'est automatique. Hein? Là, comme le bien se trouve dans la masse, et facilement, ça peut entrer pour faire telle autre chose, selon l'utilité et les besoins qui se présentent dans les couples. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous poursuivons cette émission. Comme je vous ai dit, notre émission est en téléphone ouvert. Si vous avez besoin de participer à cette émission, appelez-nous et faites-nous vos SMS sur le numéro qui sera bientôt affiché dans vos écrans. Je vais lire ce message. Nous devons sortir de l'état archaïque, un état où la femme était considérée comme un non-humain, un état où la femme n'avait qu'un seul rôle, mettre au monde et prendre soin de son foyer à la maison. Dans les temps, la femme ne pouvait pas travailler et donc relever le front là où l'homme avait à dire. Non, aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Abordant alors le sujet que vous avez mis en évidence, nous disons tout simplement que c'est beaucoup mieux que l'homme et la femme travaillent, que chacun apporte sa contribution à la fin de chaque mois. Ce qui blesse le plus souvent, c'est le comportement de la femme travailleuse. Les femmes qui travaillent, la plupart, voudrais-je dire, ont du mal à s'aimer l'harmonie dans leur foyer, surtout lorsque le mari ne travaille pas, surtout lorsque le salaire du mari est inférieur au leur. C'est tout un problème qui divise tant de foyers, lorsque chacun n'arrive pas à savoir que tout est complémentaire, tout est nécessaire. Les hommes travaillent, dont les femmes ne font rien, semblent avoir un mauvais comportement, une mauvaise attitude envers leurs femmes. Ces dernières ne bénéficient d'aucune considération, ce qui est dommage. Et donc, c'est mieux de travailler si l'occasion est là, mais que le travail ne soit pas un sujet d'estime ou de sous-estime au foyer. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à un message de... le nom, c'est Lubanda. Donc, il nous est écrit depuis quelque part. Merci beaucoup. Déjà, cette contribution-là, c'est intéressant. Et puis, c'est voir que c'est la femme qui a fait ces messages pour dire la considération. C'est un homme, hein? Senghor Lubanda. Ok. Ça, c'est des hommes qui accompagnent le processus de femmes dans l'autonomisation, aussi dans leur élévation d'une manière ou d'une autre. Alors déjà, si on est en train de voir le traitement ou la façon dont on considérait la femme dans le passé, ce n'est plus le cas. Petit à petit, avec la mondialisation et tout, les choses sont en train de changer. Et Dieu merci, bien que notre province est encore un peu en arrière, mais on espère qu'avec l'accompagnement de nos autorités et aussi de nos maris et futurs maris qui vont nous accompagner dans cela. C'est pour cela que je disais, ce qui est en train de... L'article qui soutient ce qu'a dit notre téléspectateur, c'est l'article 477 du Code de la famille qui dit ceci. Les époux contribuent aux charges du ménage selon leurs facultés et leurs états. Les époux contribuent. Les époux, quand on voit les époux, on voit papa et maman. Donc, on peut dire que cette femme-là ne travaille pas, c'est une femme ménagère. Moi, des fois, ça me fait un peu rire. Et les gens qui viennent, oh non, ma maman est une femme ménagère. Elle reste à la maison. Ma femme, d'ailleurs, c'est une femme ménagère, elle ne fait rien. Elle reste seulement à la maison. Mais moi, je dis, monsieur, restez à la maison, tu l'as laissée à 8 heures. Depuis 8 heures, elle est en train de travailler. Parce qu'avant que vous sortiez, vous avez pris le petit déjeuner. Vous avez laissé la maison sale, les assiettes. Elle s'est occupée de ça. Elle doit préparer à midi pour les enfants, prendre les enfants à l'école, préparer le soir pour vous, arranger les lits, les habits, repasser et tout. Et puis vous dites que la femme ne travaille pas, c'est quand même méchant. Alors, la femme, qu'elle soit ménagère, qu'elle soit une femme bureaucrate, qu'elle soit avocate comme moi,
peu importe ce qu'elle fait, c'est ça sa contribution dans les ménages. Et si tu travailles dans une entreprise où on te paye de l'argent, la femme doit contribuer peut-être de la même façon. Et aujourd'hui, vous allez me dire que, permettez-moi, madame la journaliste, que notre gouverneur de province, avec son mari, ils ne vont pas contribuer de la même façon. Elle est quand même gouverneur de province. Donc, s'il faut contribuer, elle peut contribuer à marge de 60 et son homme peut donner 40% pour que ça fasse 100%, afin que ça puisse aider à la gestion et à la bonne utilisation des besoins qui se posent dans le ménage. J'ai ainsi dit. Oui, merci beaucoup, madame Lauriane, par rapport à ta préoccupation. Je pense que le sujet vraiment ici est très, très intéressant. Nous constatons que l'argent est souvent sujet des disputes, même de divorce dans un couple. Qu'avez-vous à dire par rapport à ça? Merci. C'est que vrai, déjà depuis la création, l'argent pose problème. C'est pas seulement dans le ménage, mais c'est aussi même dans la communauté, dans les familles, dans les travails. On voit que les gens qui s'entretuent à cause de l'argent, à cause d'héritage et tout. Maintenant, au sein du ménage, comment ça se fait? Moi, c'est que je peux juste... Oui, c'est vrai. Au sein du ménage, l'argent peut faciliter certaines séparations. Oui. Mais moi, je me dis, ce n'est pas nécessairement l'argent. Parce que déjà, dans le ménage, on trouve quelque chose qui est à la base de ce ménage-là, c'est l'amour. Déjà, l'amour, dans l'amour, il y a tout. Il y a la confiance, il y a le respect, il y a la vérité, il y a tout dedans. Donc déjà, dans la gestion financière, dans le ménage, s'il y a l'amour, le respect, la confiance, c'est facile que le deux conjoints puissent se comprendre facilement et afin d'acheminer. Parce que déjà, je ne vois pas. Je donne l'exemple de mes parents, par exemple, que je salue en passant. Je grandis dans une famille où maman travaille depuis que je suis née, en fait. Mon père aussi travaille, mais je n'ai jamais vu ces chamailler à cause de l'argent. Mais vu qu'ils ont confiance l'un envers l'autre, ils se disent la vérité et ils se parlent, surtout la concertation. Il faut avoir l'habitude de changer avec son époux, avec son épouse. Parce que c'est quand on échange qu'on sait comment on administre l'argent, on sait comment on l'utilise, on sait comment on gaspille. Et l'argent sera la moindre des choses, vraiment, la moindre des soucis dans le ménage. Vu aussi le coût actuel de la vie, vraiment, je ne vois pas un couple ou une ménage qui sont en train de jouer avec l'argent, je ne vois pas. Donc, pour moi, l'argent, vraiment, s'il y a seulement l'amour, l'unité et aussi l'échange mutuel ou la concertation dans la famille, je ne vois pas où l'argent sera un problème jusqu'à amener un couple à divorcer et à être une cause majeure dans le cas de divorce ici dans notre province ou dans notre pays. Merci beaucoup, madame. Je vais lire ces messages. Dans le foyer où l'homme ne travaille pas et que la femme travaille, le mari lui-même se sous-estime. Il se fait des préjugés et des stéréotypes, alors la femme n'a même pas cette idée. Je ne sais pas si c'est Antoinette depuis quelque part. Oui, madame Antoinette, ça vous avez raison. Hein? Il faut comprendre les hommes. Les hommes vivent avec cet ego. Les hommes se considèrent un peu supérieurs par nature. Hein? Ce n'est pas quelque chose qu'on est en train d'inculquer à eux. Mais naturellement, ils se sentent un peu très supérieurs et ils jouent de leur ego pour dire, moi, une femme ne peut pas faire ça pour moi. Une femme ne peut pas faire ça pour moi. C'est pour cela que je conseille toujours aux hommes et aux filles qui ne sont pas encore mariées de commencer, quand ils sont par exemple en relation, de faire aussi des petits cadeaux à son homme ou à son copain ou à son époux. Il faut faire des cadeaux. Parce que déjà, quand tu apprends à faire des cadeaux à un homme, facilement, quand vous serez dans le mariage et qu'un jour son travail dérange un peu, facilement il va dire, ah, ma femme s'est habituée à faire ça pour moi. Pour moi, ça ne sera plus un problème. Mais c'est un problème pour un homme qui s'est habitué à faire ça à sa femme, la femme recevait seulement. Et dès qu'il se retrouve dans la position de faiblesse, il est difficile vraiment que cet homme-là puisse recevoir de l'argent de la part de sa femme. Mais seulement, hein, s'il y a l'amour, s'il y a la confiance, s'il y a le dialogue, qui est la base même d'une relation, je pense que ça sera facile et ça va se faire avec beaucoup de respect. Mais aussi, mesdames, lorsqu'on est en train d'aider notre conjoint ou notre époux, que ça ne soit pas un sujet de polémique ou un sujet d'orgueil, c'est juste ton mari, c'est ton compagnon. Aujourd'hui, si on voit ton mari à Babouche en route, on va dire c'est le mari de tel. On ne va pas dire c'est monsieur seulement. Non, on va dire c'est le mari de tel.
Sur ce, nous avons l'obligation de prendre soin de nos maris, nous avons l'obligation de prendre soin de nos copains. Je pense que et le mari doivent nous recevoir parce que depuis les siècles, c'est eux qui prenaient soin de nous. Aujourd'hui, si la cape est un peu tournée, ça, je pense pas que ça peut poser problème. Mais on va s'efforcer de travailler comme ça et puis d'encourager l'homme, bien qu'il n'a plus de travail, mais il faut quand même l'encourager et l'accompagner avec le paix que la femme peut avoir. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous poursuivons cette émission. Notre émission est en téléphone ouvert. Si vous avez besoin de participer à cette émission, appelez-nous et faites-nous vos SMS pour interagir ensemble avec nous. Oui, Madame Lauriane, si dans un couple, l'un des partenaires est économiste et l'autre est dépensière, s'ils ont par exemple choisi le régime de communauté des biens, comment est-ce que cela va se passer? Peut-être l'autre dépense trop, l'autre veut économiser. Maintenant, dans ces cas, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, merci. Ça, c'est vraiment une question difficile. Parce que là, je suis en train de voir, moi, par exemple, je suis trop économiste. Je n'aime pas trop gaspiller l'argent. Oui, oui. Et si ton mari prend trop de bière, alors oui. Ça sera comment? Donc, c'est un peu compliqué. Déjà, là, il y a le déséquilibre qui s'est créé. La femme qui, soit elle est économiste, l'homme est dépenseur, soit c'est la femme et l'homme de l'autre côté. Déjà, là, ça pose un problème. Et la question qui se pose là, comment ça va se passer? La gestion financière, c'est quelque chose de sensible dans le couple, c'est très sensible. C'est pour cela, pour éviter tout ça, pour éviter d'arriver au divorce, pour éviter d'arriver dans des querelles, dans je sais pas, des incompréhensions, de divorce, il faut vraiment miser sur la confiance, le respect et la vérité. Déjà, si la femme, tu sais que tu gaspilles trop, il faut être juste bien, il faut dire la vérité à ton mari. Par exemple, j'ai besoin de l'argent pour acheter, par exemple, les cabellos. Au lieu de mentir que non, il n'y a pas de riz à la maison, j'ai besoin de l'argent pour faire ceci. Parce que au cas où l'homme découvre qu'il y avait du riz, tu as demandé de l'argent, déjà, ça cause déjà un souci dans le couple. Déjà, s'il y a la confiance, la vérité, la transparence dans la gestion, et si déjà que tu sais que X, quand il a l'argent, il devient un peu folle ou fou, il faut déjà comprendre, il faut savoir parler, surtout échanger. Le dialogue, c'est important, c'est très important. Je sais que mon mari, on le paye le 25, déjà le 24 ou le 23, je dois commencer déjà à lui parler, à lui chichouter. Papa, tu vois, on a tel problème, si tu reçois l'argent, est-ce qu'on ne peut pas faire ceci? Déjà, moralement, il est préparé pour dire, même si je reçois l'argent, je ne dois pas gaspiller ça comme un adolescent, parce qu'il y a déjà le petit souci que madame a dit. Autant pour la femme, si tu sais que ta femme gaspille trop, tu dois l'expliquer. Madame, tu vois, l'autre fois, je t'ai acheté le cabello. Quand même, tu peux faire avec ça 2 ans. En attendant, on peut déjà voir l'enfant, les études, où on peut économiser, élever, finir, pour aller à l'université, tout ça. Donc, ça doit se faire avec l'interaction entre l'époux et l'épouse. C'est pour cela que je dis, dans le foyer, peu importe le régime, peu importe la façon dont vous administrez, vous utilisez votre argent. Dans le régime, il faut que le dialogue puisse être le socle et le base. Au-delà de l'amour, du respect, de la confiance, les dialogues, c'est un élément très, très important. Merci beaucoup, madame. Maintenant, dans le couple, qui mérite mieux gérer l'argent dans un foyer, l'homme ou la femme? Et quelles devront être la raison de ces choix? Merci. Déjà, je demande déjà pardon parce que je n'aimerais pas être jugée parce que je suis femme. Mais socialement parlant, la gestion de la femme, de l'argent, est mieux entre les mains de la femme. Pourquoi je dis ça? Déjà, la femme, c'est elle qui gère la maison, c'est elle qui gère le... Donc, chaque jour, c'est elle qui connaît, par exemple, que les savons, il n'y en a pas. C'est elle qui connaît, par exemple, que l'huile est restée un peu, le sel, il n'y en a pas, le sucre. Donc, elle connaît le besoin du ménage. Et elle connaît même le besoin et des enfants et de son mari. Donc, socialement parlant, je vois que c'est facile qu'on puisse attribuer la gestion de l'argent ou la gestion financière à la femme. Parce que elle sait le besoin et elle saura mieux le gérer. Mais il y a aussi des couples où déjà la femme se trouve un peu dans des positions un peu de faiblesse parce que par exemple elle est dépenseur. Déjà quand elle est dépenseur comme ça, on sait c'est ça. Quand elle tient l'argent, c'est la folie et tout. Bien qu'elle connaît le besoin de tout ça. Alors dans ces cas-là, l'homme peut gérer l'argent,
Mais avec l'association de sa femme, il doit associer sa femme pour lui demander, par exemple, pour telle chose, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire? Pour telle autre chose, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire? Et l'homme donne l'argent progressivement à sa femme. Et la femme peut gérer ça d'une manière progressive. Mais généralement, socialement, parce que nous sommes africains, je pense que c'est la femme qui gère mieux l'argent. Autant qu'aujourd'hui, notre gouverneur va bien gérer la province. Oui, je pense également. Maintenant, Madame Lauriane, quels sont les mécanismes ou bien, maman, les stratégies pour la bonne gestion des finances dans un couple? Je ne vais pas aller fouiller pour voir les écrivains, qu'est-ce qu'ils ont écrit, qu'est-ce qu'ils ont écrit dans leur temps, ou tout ça. Je ne sais pas aussi dire ça, c'est un mécanisme bon ou mauvais. Parce qu'il y en a tant d'autres, ça dépend vraiment d'un couple à un autre, d'un ménage à un autre. Mais moi, je demanderais seulement, je vais conseiller à ces couples-là. Parmi le mécanisme, par exemple, il y a le dialogue qui doit être vraiment au centre de toutes nos décisions, au centre de tout ce que nous sommes en train de prendre comme engagement, comme responsabilité. Au-delà de ça, on peut prendre aussi la confiance. Parce que si on a confiance à l'un envers l'autre, c'est quelque chose d'important. Il y a le respect, il y a la transparence aussi. La transparence, c'est parmi des mécanismes importants. Parce qu'on ne peut pas te donner 100 000 francs aujourd'hui pour que le samedi, tu puisses demander l'argent. C'est inconcevable. Nous sommes en RDC, on connaît la réalité actuelle de la vie. C'est inconcevable. Il faut soit, quand tu demandes l'argent après 2 jours, il faut quand même dire que les 100 000 que tu m'as donné, voilà, je fais ça, j'ai fait avec ça telle chose, telle autre chose. Et si c'est compréhensible, oui, mais si c'est pas compréhensible, il faut que la femme puisse réfléchir à 2 fois dans la gestion, ou bien l'homme dans la gestion de l'argent. Donc, le mécanisme est vraiment unique ou bien thérapeutique, je ne saurais pas le dire, seulement qu'il y a des choses qu'on doit vraiment mettre ça comme base ou socle dans notre relation, dans notre foyer, entre autres, comme nous avons dit, le dialogue, la transparence, le respect, la confiance, la vérité. Ça peut aider à ce que la gestion financière ne puisse pas poser problème, autant pour le couple et pour les enfants. Merci beaucoup, Madame Lauriane. Je vais lire ces messages. Nous qui comprenons mal les choses, l'histoire peut prendre soin de sa femme, plutôt l'homme doit prendre soin de sa femme, de même que l'homme aussi peut le faire. Nous vivons dans un temps où il n'y a pas de travaux réservés aux femmes ou aux hommes. La femme doit travailler et apporter quelque chose dans son foyer. Imaginez, vous veniez en peine de vous marier, l'homme faisait tout, soudain il est viré du boulot, soit quelque chose comme ça. Dites-moi, qui va s'occuper de la femme si jamais la femme ne travaille pas? Quant à moi, je ne vois aucun mal si la femme prenait soin de son homme. Pour la bonne gestion de l'argent, cela ne dépend que d'eux. Ça doit être quelque chose de confidentialité. C'est Aline Moulenda, depuis quelque part. Je ne sais pas si vous avez à dire par rapport à ça. Ce qu'elle a dit là, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Seulement que déjà, lorsque la femme, parce que je suis en train d'écouter beaucoup de gens disent que donc quand c'est toi qui prends soin du ménage, parce que tu ne prends pas soin de l'homme, tu prends soin du ménage. Ah, mesdames, on prend soin du ménage. On ne prend pas soin d'un individu. Parce qu'on peut avoir des enfants. On ne peut pas dire que je prends soin seulement de mon mari. Non, tu prends soin du ménage. Et lorsque tu le fais, ce n'est pas quelque chose de spécial en fait. C'est seulement manger, c'est pas des besoins essentiels de la vie. Alors déjà, il faut pas faire de ça quelque chose de spécial pour en parler, pour faire ça de polémique. C'est ce qui aussi frustre un peu les hommes. Mais quand c'est toi qui prends soin, par exemple, qui s'occupe du ménage, c'est quelque chose vraiment à encourager. Et vu qu'actuellement, dans notre province, dans la ville de Kisangani, c'est plus les femmes qui travaillent au marché. Ici, vous allez le voir un peu partout. C'est elles vraiment qui tiennent un peu leur foyer, en fait. Alors, quand tu le fais, fais-le bien, avec conscience, en sachant que tu es en train d'aider juste ton mari, parce que lui aussi donne sa part de contribution. Je dis tantôt, le travail ne pas seulement aller au bureau, être payé à la fin du mois. Le travail ne pas seulement ça. Une personne, le mari ou la femme peut contribuer d'une manière ou d'une autre. Chacun contribue
à la gestion ou à l'organisation du ménage de sa façon, selon ses capacités, selon ses facultés, selon ses apports, selon son travail. Donc, il n'y a pas vraiment à chercher à s'égaliser là-dedans. Oui, merci beaucoup, madame. Vous apportez vraiment quelque chose de bien à nos téléspectateurs. J'espère qu'ils sont en train de nous suivre. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous appeler. Notre numéro est bien affiché dans vos écrans. Si vous avez des préoccupations par rapport à ces sujets, parce que notre sujet du jour parle de femmes et la gestion financière dans le couple. Comment est-ce que le couple doit gérer leurs finances? Maintenant, madame, qu'est-ce qui devrait se faire pour une bonne gestion de finances dans un couple? Pour une bonne gestion de finances dans un couple, d'abord, il faut... quand on parle déjà de couple, mesdames et messieurs, il faut voir les gens qui vivent ensemble. En union, ça peut être en union libre ou en union légale. Oui. Quand on parle de libre, c'est Yaratofan à la bisso, sans mariage coutumier ou bien sans mariage à l'état civil ou religieux. Oui. Là, c'est vraiment un problème parce que là, l'État congolais ne paie rien pour vous. Hein? Oui, oui. Là, si vous êtes en union libre, l'État congolais n'a rien à faire avec toi, ni la justice. Peut-être la justice coutumière, si ça existe, bien sûr. Mais non, nous sommes dans le cas où le foyer est réglementé et régularisé par la loi, oui. Où le mari est allé vraiment épouser sa femme devant l'officier de l'état civil. Dans ces cas-là, le conseil que je peux donner pour la bonne gestion de leurs finances, c'est seulement le dialogue. À part le dialogue, il n'y a pas autre chose qu'on peut créer. Il n'y a rien qui peut tomber du ciel. Parce que déjà, s'il n'y a pas le dialogue, dès que cela est cassé, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait sa vie comme il veut, comme il le pense. Alors là, c'est déjà un problème. Il faut avoir le temps de dialoguer avec madame, monsieur, madame. Il faut avoir le temps de dialoguer avec ton époux. Avoir le temps de dialoguer avec les enfants, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre des décisions importantes sans consulter les enfants, ça ne marche pas. Et au-delà de ça, il faut avoir la confiance mutuelle, la transparence dans la gestion, c'est important. Et aussi, il faut avoir l'essence de la vérité. C'est dire de vérité, c'est dire des choses sans cacher et tout. Ça peut permettre à ce que votre couple ne puisse pas souffrir de carences financières ou bien de troubles financiers. Maintenant, lorsque les deux couples ont choisi la séparation du bien, en cas de divorce, comment ça sera? Merci. Déjà là, c'est plus facile parce que déjà, notre loi a tout réglementé. Les quatre régimes ont été réglementés par la loi, le code de la famille. Lorsqu'il y a séparation de biens, le couple choisit le régime de la séparation de biens. Dans ces cas-là, chacun garde sa masse, chacun garde ses biens. Donc, je suis venue chez nous, je suis avocate, je ne suis pas encore mariée. Je suis avocate, je travaille. Je vais me marier avec mon mari, il m'a trouvé que j'étais avocate. Donc, déjà, mes avoirs, ça ne peut pas le concerner en fait. Si j'avais une moto ou bien une voiture, rien à faire, c'est pas pour lui, ça n'entre pas dans la masse et tout. Tout ce que je vais avoir même dans le mariage, même les cadeaux qu'on va nous donner lors du mariage, on va les séparer en deux. Après le mariage, c'est bon, vous savez, demain matin, pardon papa, tout kabola. S'il y avait des thermos, je prends la mienne, tout ça. Mais non, chacun garde ses biens, chacun gère ses biens. Tu restes avec ton 100% dans ta masse, le mari reste avec son 100% dans la masse. Mais non, lorsqu'il y a divorce, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a divorce, on doit voir. Là, c'est plus facile. C'est vraiment le divorce qui se fait facilement, sans beaucoup de demandes, de peines et tout. Parce que peut-être vous avez pensé, comme on est encore ensemble, on peut acheter une maison ensemble. Chacun a mis, par exemple, son argent, 50%, vous avez acheté cette maison-là. Il suffit de le vendre et puis vous partagez l'argent. Ou bien carrément, vous cherchez comment est-ce que vous allez les gérer. Par exemple, s'il y a des locataires, toi tu prends telle porte, moi je prends telle porte. Mais si le mari décède, par exemple, parce que là c'est le cas de divorce, mais lorsqu'il y a décès, qu'est-ce qui s'est fait? Dans les 50% par exemple de la femme qui est décédée, on prend 50%, on donne à l'homme. Parce qu'ils ont été ensemble pendant un temps. Sur son 100%, on prend 50%, on donne à l'homme. Et les 50% qui restent, 75%, c'est pour les enfants. Les 3 quarts, c'est pour les enfants. Et les restes, on donne encore à l'homme, se retrouve encore dans les restes. Dans le 2 quarts qui reste, l'homme va se retrouver.
et le parent, le frère de l'homme, de la femme et tout, et tout, et tout. Donc, ça dépend. Même si c'est l'homme qui décède, on va donner à la femme vraiment 50% du bien de son mari qui était dans le régime de séparation de peau. Donc, dans tous les cas, le législateur congolais a voulu protéger la famille, a voulu protéger le ménage pour que ça puisse bien fonctionner. Et tous les intérêts sont vraiment protégés, il n'y a pas match dedans. D'accord, je vais lire ces messages. Moi, vraiment, dans ces sujets, je dirais que c'est toujours l'homme qui doit aider son couple et d'aller de l'avant au travail à dire. Et aussi à aider sa femme de bien gérer le paie des revenus que le messie apporte à la fin du mois. Si sa femme aussi travaille, lui attend comme qu'il ne s'occupe même pas des salaires de celle-ci, car son salaire, c'est pour ses besoins et aider aussi sa famille si elle veut. C'est vraiment un sujet intéressant. C'est de la part de Jacques Bossolo, depuis quelque part. Je ne sais pas si vous avez à dire par rapport à ça. Jacques, je suppose que vous êtes un homme. Oui, un homme. C'est déjà une bonne chose de voir que je peux garder tout ce que j'ai comme bien et tout. C'est pour cela que je dis que ça dépend toujours de l'organisation interne du couple. Oui. Mais c'est important. Aujourd'hui, vous dites que la femme ne peut pas peut-être participer financièrement dans le ménage. Ça, c'est votre droit, je ne peux pas refuser. Mais déjà, lorsqu'elle travaille, elle prend soin des enfants, du ménage, la propriété à la maison, tes habits et tout, c'est ça sa contribution en fait. Elle peut contribuer d'une manière ou d'une autre. La femme peut contribuer en nature, en espèces, ça dépend. Mais ceux qui disent que la femme ne contribue pas, ça ils mentent parce que on contribue toujours d'une manière ou d'une autre. Et c'est bien de laisser la femme, c'est dépasser, c'est surpasser dans le foyer. Ça lui permet aussi de s'améliorer dans son travail. Oui, Madame Laurent, nous sommes presque arrivés à la fin de notre mission. Vous, en tant que femme, quels conseils donnez-vous à nos téléspectateurs pour bien gérer leurs finances? Merci. Moi, en tant que femme, qu'est-ce que je peux dire au couple? Qu'est-ce que je peux dire aux femmes? Qu'est-ce que je peux dire aux hommes? C'est seulement d'abord de vous aimer. Vous êtes des gens en couple, vous êtes des gens chez vous à la maison. On n'y peut rien. Même si aujourd'hui on dit que c'est l'homme qui dépend sur la femme, vous êtes déjà là ensemble. Ce qui est important, c'est que vous puissiez d'abord vous aimer. Et comme vous êtes ensemble, on suppose que vous vous aimez déjà. Mais il faut accentuer un peu votre sens de dialogue. Il faut avoir de temps vraiment de dialogue. Et aussi la confiance, la transparence dans la gestion. Peu importe que ce soit l'homme ou la femme qui gère l'argent, mais il faut qu'il puisse avoir vraiment de la transparence et ça va permettre à ce que votre couple puisse aller de l'avant. Mais sinon, nous sommes des Congolais, nous sommes des Africains, c'est la femme qui sait bien gérer le bien ou bien l'argent dans le ménage. Pourquoi je le dis? C'est parce que la femme connaît le coin et les recoins de la maison et connaît le besoin et de son mari et de ses enfants et ses besoins propres. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Moi, si Pémoto, vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Nous vous disons réellement merci. Et nous disons merci beaucoup à Madame Lauriane d'avoir accepté notre invitation. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois. À chaque fois encore, on aura besoin de vous. Je pense qu'on va encore vous inviter. Vous n'allez pas réviser. Sans problème, merci. Merci beaucoup à Papa Etienne qui était derrière la caméra. Merci à Papa Sami Kalokola qui était à la réalisation. Vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Nous vous disons sincèrement merci pour votre hospitalité accordée à la radio-télévision nationale congolaise. Comme on en parle aujourd'hui, la gestion des finances dans le couple apparaît comme un sujet très délicat, probablement parce qu'il s'agit d'un aspect directement lié à l'intimité de la relation. Vous avez suivi, Madame Lauriane a beaucoup parlé par rapport à ça. J'espère que c'est quand même quelque chose pour gérer vraiment finances bien à travers cette émission. J'espère que Bolandi Ango Malamu et Kosungabino. Si vous avez encore besoin de suivre cette émission dans notre page YouTube, veuillez cliquer Momo TV. Vous trouverez encore cette émission. On se retrouve le jeudi prochain à la même heure. Bye bye. Lève-toi par le glaive de ta matière grise, brise cette phallocratie qui te bestialise. Femme, même dans l'ombre, sois la lumière du monde. Pour ne plus être victime. C'est plus fort que tu le penses. Apprends à vivre ton indépendance. Fais valoir tes droits.